Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles qui nous rejoignent, à toutes les personnes donc, qui sont là, présents ce soir, donc pour cet atelier d'échange autour des vidéos que j'ai commencé à mettre en place, donc calme et sérénité, qui inclut de la méditation et du Reiki pour acquérir des techniques, des exercices, une méthode, un rendez-vous hebdomadaire régulier pour pouvoir prendre soin de soi, à la fois se libérer des pensées incessantes, du mental, mais aussi apaiser l'émotionnel, mieux dormir et se sentir mieux dans sa peau. Voilà donc le rendez-vous de ce soir, c'est pour faire un point sur tout ça, sur vos besoins, vos retours d'expérience par rapport à ça, aussi pour se rencontrer, puisque ça va être une première. Alors les plus anciens inscrits donc me suivent depuis le mois de septembre, donc ça fait 2 mois. Et puis, il y en a qui ont démarré l'aventure avec nous au mois d'octobre. Voilà. Alors, on est en petit comité aujourd'hui pour une première. On va pouvoir prendre le temps d'échanger. Chacun aura un peu plus de parole et c'est très bien comme ça. Alors, pour démarrer, moi, j'avais envie de vous proposer un petit temps de méditation, de respiration. Comme vous avez vu, à chaque fois, il y a des étirements. Donc quasiment, je suis en train de réfléchir, mais à peu près, je pense, toutes les ateliers qu'on a fait ensemble, il y a à chaque fois un peu d'étirement, principalement au niveau de la nuque, des cervicales, des bras et du dos, en fait, du haut du corps, puisqu'il y a souvent cette partie qui est immobile ou mal positionnée devant un écran. Et puis, bien sûr, des exercices de respiration, de visualisation. Ça, c'est pour équilibrer, harmoniser notre système énergétique et émotionnel. Voilà. Bonjour Catherine, également, bienvenue. N'hésite pas à intervenir, hein. Dans le chat, je vais garder un œil dans le chat aussi si vous voulez intervenir. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par prendre un petit temps de respiration tout simplement. Et puis ensuite, après, on partira sur un temps d'échange, un temps d'explication sur les exercices qui sont disponibles donc sur la plateforme. Alors, un petit temps très simple. On va respirer profondément 3 fois. Alors, pour ceux qui ont démarré déjà au mois d'octobre, hein, si vous vous souvenez, il y avait cette proposition-là de respirer, de prendre au moins 3 respirations profondes, idéalement 1 fois par heure, au moins sur une journée. Alors, c'est pas évident, même moi, j'y pense pas, mais une technique qui peut être intéressante, une méthode, une astuce, c'est de mettre une alarme toutes les heures qui sonnent. Alors, c'est pas évident quand on travaille, quand on ne doit pas être dérangé, mais c'est parfois possible. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout simplement pour remettre de l'attention au niveau du corps, pour recréer du lien entre le corps et l'esprit. Voilà, alors prenez le temps de vous installer confortablement, la colonne vertébrale droite mais sans tension. Voilà, vous pouvez également prendre ce temps pour relâcher les épaules. On va tourner le regard vers l'intérieur pour augmenter cette écoute de soi, cette connexion avec soi-même. Voilà, vous pouvez inspirer profondément par le ventre et expirer par la bouche tranquillement. Inspirez. Gonflez le ventre, poussez le nombril vers l'avant et expirez. Une nouvelle fois, inspirez calmement, profondément. Et expirez en rentrant le ventre. Et soyez vraiment à l'écoute de toutes vos sensations, soit au niveau du ventre, au niveau des mains. Permettez quelques instants de vous plonger dans ces sensations agréables, confortables. Voilà, dans un monde toujours plus pressé chaque année, il est important, essentiel de revenir à soi, de ralentir, de
reprendre la bonne direction, reprendre votre direction. Et c'est en ralentissant qu'on peut prendre du recul. C'est en ralentissant qu'on réfléchit différemment, qu'on peut prendre donc cette hauteur-là qui est parfois nécessaire. Voilà. OK, très bien. Alors, je vais maintenant partager l'écran. Alors, voici à quoi ressemble la plateforme une fois que vous êtes connecté. Vous avez donc votre prénom qui apparaît à gauche, et puis en dessous, différents modules avec plusieurs chapitres chacun. Donc, quand vous êtes inscrit, effectivement, donc ça, vous avez dû les faire. Donc, des bonus, vidéos, livrets, et puis un quiz, un test en fait pour connaître son niveau de stress. Alors c'est approximatif, mais ça donne quand même certains résultats intéressants. Ça peut nous indiquer là où on en est. Il y a également, donc, vous allez retrouver tous les ateliers du mardi soir en direct et en replay. Donc les 2 premiers mois, septembre et octobre, qui ont été faits, avec à chaque fois donc la vidéo que vous pouvez lancer directement sur la plateforme, voilà, depuis ici, et puis le résumé ou des fois le chapitre de la vidéo pour aller directement à l'exercice qui vous intéresse. Avec la plupart du temps, ce ne sera pas toujours le cas, mais la plupart du temps, j'essaie de, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, de proposer des exercices à faire chez vous cette semaine en lien avec la méditation ou l'atelier, en tout cas, du mardi soir. Et à la fin, toujours un espace de commentaires. Soit pour poser des questions, soit pour partager un ressenti, une expérience. Donc, vous allez retrouver dans ces 2 premiers mois, donc les ateliers complets, donc intégral. Donc les ateliers font à peu près, entre 40 et 45 minutes, peut-être 50 pour les plus longs. C'est pour ça que j'ai mis le chapitrage plus détaillé. Voilà, si vous voulez vraiment aller aux techniques, importantes ou intéressantes, soit de méditation, soit de reiki, où j'inclus aussi des techniques de respiration, donc issues du yoga, donc on appelle les pranayama. Et donc à la fin, ce qui est nouveau, ce qui a été rajouté, qui va être donc étoffé de plus en plus, ce sont donc ces 3 nouveaux modules: exercice Reiki, exercice de respiration et de méditation. Donc là, j'essaie de faire en sorte que ce soit des petits bouts d'exercice entre 5 et 15 minutes pour que vous puissiez les refaire, alors soit pendant la semaine ou même plus tard, s'il y a des choses qui vous ont aidé sur le moment, ou pour lesquelles vous auriez besoin. Soit pour développer une compétence, par exemple ton Reiki, ça va être principalement pour l'énergétique, mais aussi un côté spirituel, comme les 5 préceptes Reiki à réciter en gassho. Donc ça, c'est très intéressant à faire pour se connecter à son âme, à sa spiritualité propre et développer la meilleure part de nous-mêmes. Ça aide aussi, donc les 5 préceptes, à garder un mental, une conscience qui soit dans la bonne direction, j'en parlais tout à l'heure, qui soit dans la direction de l'énergie positive. Et quand il y a beaucoup de colère, beaucoup d'énergie ou d'émotions négatives, les préceptes peuvent nous aider à éteindre l'interrupteur de l'énergie négative ou de l'émotion qui est en train de nous tirer vers le bas. Voilà. C'est à la fois quelque chose qui peut être préventif, si on le répète régulièrement. Alors régulièrement, ça peut être tous les jours, comme le préconisait Mikao Usui. Avec la vidéo, elle dure 5 minutes et après il y a un temps de méditation. Vous pouvez le faire en 5 à 10 minutes. Ou alors de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, tout à fait. Donc là, vous avez la vidéo que vous pouvez lire, ou alors les presets que vous pouvez éventuellement recopier pour pouvoir vous les répéter un petit peu tous les jours. C'est aussi possible. Donc exercice Reiki, voilà, pour l'énergétique et le côté spirituel. Donc tout ça va être développé au fur et à mesure qu'on les verra donc en atelier du mardi soir. Les exercices de respiration. Alors, pour l'instant, ce sont des exercices issus du yoga, donc on appelle des pranayama. Ce sont des techniques qui consistent alors à amplifier le prana à l'intérieur de notre corps. Donc, on va, capter un peu plus au niveau de l'air, au niveau de l'atmosphère autour de vous,
Ça sera toujours plus efficace pour le coup si vous le faites en pleine nature ou en extérieur que si vous êtes en pleine ville, ça c'est certain. Je vous invite à faire l'expérience. Vous verrez que les ressentis sont beaucoup plus forts. Donc 2 pranayama, donc Nadi Shodhana qu'on a fait la semaine dernière, respiration alternée donc au niveau du nez, efficace pour purifier les canaux énergétiques, nettoyer les conduits vitaux et équilibrer l'énergie masculine et féminine, donc yin et yang, au niveau de votre corps, avec une petite méditation de 5 minutes juste après. Et Kapalabhati, donc celle-ci, on l'a faite il y a 15 jours. C'est une respiration pour activer le feu à l'intérieur de soi. C'est une respiration qui est plutôt dynamique, à la fois dans ses ressentis, au niveau musculaire, au niveau énergétique, au niveau émotionnel également, mais aussi au niveau mental. Il y a ce côté, puisqu'on l'appelle aussi crâne qui brille, Kapalabhati, c'est le crâne brillant, crâne qui brille. Il y a ce côté éclaircissement de l'esprit où ça apporte une certaine clarté mentale. Donc c'est intéressant quand on veut travailler, quand on est le matin un peu la tête pas tout à fait réveillée. C'est celle-ci moi que j'aime bien utiliser. Donc à la fois un côté énergisant et purifiant. Vous pouvez la faire le soir, mais pas trop tôt avant le coucher. Ça peut un peu perturber la phase d'endormissement. Et pour celle-ci, donc il y a plusieurs bienfaits au niveau du cerveau, pour le système digestif également, parce qu'on va respirer fortement avec l'abdomen, avec le diaphragme. Et puis au niveau de la respiration, bien entendu, ça va aussi l'activer. Donc il y a des bienfaits là-dessus. Quelques contre-indications pour celle-ci. Alors pas pour les autres, mais celle-ci, il y a des contre-indications parce qu'on active la circulation sanguine et pulmonaire, tout ce qui est fièvre, grossesse, problèmes cardiaques et respiratoires, des hernies si vous en avez, et tension artérielle excessive. À part ça, et dans tous les exercices de respiration, et je le redire à chaque fois, si vous avez le moindre symptôme de maux de tête ou tête qui tourne, ou si vous vous sentez un peu fatigué sur le moment ou des douleurs qui ressurgissent, vous pouvez tout à fait ralentir l'exercice ou vous arrêter quelques instants. De toute façon, les exercices sont tous disponibles en replay. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Donc, aujourd'hui, 2 exercices de respiration qui sont disponibles et un de méditation. Donc, 11 minutes pour apaiser le mental et les tensions. Donc, on l'avait fait au début du mois d'octobre. Calmer, apaiser le mental en activant l'énergie dans la main, en les plaçant au niveau des yeux et du front pour calmer donc cette partie cérébrale. Une technique pour se recentrer. Je vous laisserai aller voir. Également des étirements derrière aussi, ça aide à préparer à la méditation ou une détente physique et émotionnelle également. Voilà. Donc vous avez également votre barre de progression, donc pour ceux qui sont sur la plateforme, qui indique où vous en êtes dans les exercices. Donc pour ce soir, il n'y aura pas d'atelier complet, hein, ça fait déjà 2 mois, donc c'est intéressant et important pour moi qu'on ait ce temps d'échange. Ça va être aussi un moment de partage tous ensemble. Ça permettra également à ceux qui ont peu de retard de se mettre à jour et de faire les exercices, notamment les exercices courses. Pour moi, c'est à mon sens intéressant pour pouvoir les intégrer et les appréhender du mieux possible. Vous pouvez regarder les exercices, bien entendu, les ateliers complets, c'est aussi possible. Pensez juste bien à cliquer sur le bouton à la fin, terminer. Alors, je vais vous montrer, parce que j'en ai laissé un pour l'exemple. Voilà, quand vous découvrez un nouvel exercice ou quand vous oubliez de cliquer sur le bouton, celui-ci est en blanc et c'est écrit terminé. Une fois que vous cliquez dessus, il va se transformer. Alors déjà, ça vous amène sur la page suivante. Voilà, donc c'est descendu à exercice de méditation. Mais si je reviens dessus, on a ce bouton qui est indiqué marqué comme terminé, on ne peut plus le décocher. Vous pourrez toujours le retrouver, mais voilà. Et la barre de progression a augmenté. Et moi, ça me permet aussi de mon côté à pouvoir suivre la progression de chacun et à venir vers vous, vous appeler ou échanger avec vous pour savoir si tout se passe bien ou si vous avez des problèmes de connexion comme certaines personnes qui ont un mauvais réseau chez elles. Donc voilà, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'elles pourraient continuer à faire. Donc il y a cette possibilité-là de pouvoir les faire en replay, donc ce qui est très intéressant puisque le live
On n'est pas toujours disponible les mardis. Les ateliers sont en replay à partir des jeudis. Voilà. Et sur YouTube, je ne mets uniquement que quelques extraits. Vous pouvez le faire en live le mardi soir, mais ensuite, ils ne sont accessibles qu'aux personnes qui font partie du programme d'accompagnement. Voilà. Donc, c'est aussi une première pour moi avec cet outil-là, d'essayer de trouver une manière de pouvoir vous accompagner. Voilà, il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Voilà, ces 2-3 dernières années. Et donc, vous avez été plusieurs à exprimer ce besoin de se retrouver, de continuer à travailler ensemble, en tout cas, à apprendre ensemble, à pouvoir vous accompagner au mieux, mais sous une autre manière. Et donc voilà, ça fait partie des choses, des outils que j'ai mis en place et que j'essaie de perfectionner pour pouvoir continuer à apprendre l'un de l'autre, puisque moi aussi j'apprends. Alors à la fois l'aspect technique, mais ça me demande d'aller creuser, bien entendu, soit dans mes archives, dans mes dossiers, dans mes livrets, dans des bouquins, ou bien d'échanger avec d'autres professeurs de yoga, de Qigong ou même de Reiki. Donc c'est aussi enrichissant pour moi, j'apprends aussi dans ce programme-là. Voilà, alors ce que je vous propose, ça va être voilà, un petit temps de partage, d'échange par rapport aux exercices, tout simplement, dans un premier temps. Et après, si vous voulez échanger sur la plateforme, ce sera aussi possible. Alors, on a Laurence qui est là. Floriane, alors Floriane me disait dans le chat qu'elle est avec son fils. Ok, alors je pense que tu nous entends, Floriane. Tu peux tout à fait poser des questions si tu le souhaites. Je jetterai un coup d'œil par rapport à ça. N'hésite pas à me dire si tu souhaites partager ton expérience. Alors, Laurence, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends toujours? Est-ce que tu m'entends bien? Tu es là? Oui. Alors, merci à toi de ta présence ce soir avec nous. Certains ont des problèmes de connexion. Alors, on fera peut-être un petit temps d'échange après avec le replay pour ceux qui le souhaitent. Mais justement, je voulais profiter que tu sois là pour que tu puisses nous faire ton partage d'expérience par rapport aux ateliers, aux exercices et à cette plateforme-là. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Hein. C'est bien, c'est convivial de pouvoir faire les méditations ensemble, d'aller sur la plateforme parce que ça permet de revoir quelques petites parties plus, comment dire, plus explicitées, quoi, plus qui soient plus détaillées. Plus détaillées, voilà. Oui. Et puis de pouvoir le faire à différents moments de la semaine ou de la journée quand on en a besoin. Alors, est-ce que tu arrives à suivre les lives à chaque fois, tous les mardis soirs? Jusqu'à maintenant, oui. D'accord. C'est un horaire pour toi qui te convient? Oui. Ok. Et ensuite, au niveau des exercices, j'ai vu effectivement que tu as pu refaire les petits exercices. Oui. Est-ce que du coup, ça t'aide, toi, à les refaire? Est-ce qu'il y a certains que tu as refait, par exemple? Je les ai tous refaits, en fin de compte. J'ai tout refait, les exercices de la plateforme au fur et à mesure. Il y en a certains que j'ai refait plusieurs fois, après de semaine en semaine, que j'ai repris parce que je les aimais bien. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal avec l'exercice de respiration avec la comment dire, avec quoi, qui est assez profond, et moi j'ai vraiment du mal pour le faire. Donc ça me fatigue trop. La respiration du feu, en fin de compte. Oui. Et c'est vrai que pour moi c'est un peu difficile, quoi, parce qu'après j'ai vite la tête qui me tourne. Donc tu peux la faire tourner un peu plus rapidement et puis augmenter soit le nombre d'expirations ou soit la rapidité au fur et à mesure. Voilà. Sachant que la limite, c'est ton propre corps. Et après, plus tu vas le faire et plus il va s'adapter de toute façon. Mais encore une fois, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices différents, à la fois l'énergétique, la respiration et la méditation, pour que ça puisse parler à tout le monde et chacun puisse trouver chaussure à son pied, comme on dit. Alors, celui-là était un peu difficile, d'accord. La respiration de feu. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as vraiment adoré? Ou qui t'ont vraiment... Après, je retiens pas spécialement les noms, hein, en fin de compte, mais
Mais bon, l'ouverture Les du exercices sont cœur, bons. voilà, La l'ouverture du respiration cœur, du le cœur, d'accord. cachot, c'est vrai que ça, je le fais matin et soir. Ça Oui, m'arrive d'en refaire dans la journée, si, voilà, si j'en ai un besoin. Mais, d'accord. mm, Ok. Et sur la plateforme, est-ce que tu arrives à te connecter oui, facilement depuis un ordinateur? oui, avec mon ordinateur, ouais. D'accord. Et avec Quelquefois, le je l'ai fait avec téléphone? mon téléphone, mais parce que j'étais pas, voilà, mon ordinateur n'était pas allumé ou j'avais pas Oui. spécialement besoin d'être sur l'ordinateur. Mais Mhm. quand je suis à l'extérieur de chez moi, Oui. ça me permet, si j'ai une connexion, de pouvoir aller sur ma plateforme si je veux refaire une pratique, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que cette plateforme, elle permet, elle est interactive aussi avec le téléphone. Mm. C'est assez lisible, le texte se grossit facilement. On peut faire les vidéos, les mettre en plein écran depuis son téléphone. Donc, c'est vrai Mm. qu'il y a ce côté intéressant. J'avais une personne qui m'avait dit, bah, j'ai pas le temps de les faire. Et en plus, on part avec les vacances. Elle partait, je crois que c'est à Cherbourg. Elle partait, elle avait 5 heures de route. Et je lui dis, bah, fais-le depuis le téléphone, je t'envoie le lien. Et elle m'a dit, bah oui, je vais mettre les écouteurs. Et effectivement, ça permet, le téléphone, on l'a très souvent avec soi, ou de pouvoir tester, pourquoi pas, des exercices en pleine nature, même 5 ou 10 minutes, voire après, profiter encore plus de l'aspect énergétique. Ok. Donc, pas de problème pour Laurence par rapport à la plateforme de connexion. Non, puis On va dire. les méditations, en fin de compte, au fur et à mesure que je les ai fait, je les ai repris avec mon téléphone et je les ai enregistrés dans mon dossier méditation du mardi. Comme ça me permet de pas, si j'ai pas besoin d'aller spécialement sur la plateforme pour les refaire. Ah, alors comment tu peux les enregistrer? Bah, enregistrer, c'est pas enregistrer, c'est je les mets dans mes favoris. Je me suis fait un Ah, dossier dans mon compte YouTube qui est pas avec la même adresse mail que celle qui d'accord. communique D'accord. Ok. sur mon téléphone et qui est en Oui. Gmail. Et du coup, ça me permet dans YouTube d'avoir créé un dossier, voilà, D'accord. formation. Et donc, je classe ce qui est de la formation, ce qui est de la méditation. Et comme ça me permet de retrouver Facilement. D'accord. facilement si je veux pas me. Parce que quelquefois, ça m'arrive maintenant, je retiens bien, mais j'avais oublié mon mot de passe Ah oui. de la plateforme et je l'avais pas noté. Et On peut facilement le redemander, hein. On peut réinitialiser oui, le mot de passe et le changer avec je l'adresse l'ai mail. retrouvé après. Oui. D'accord. Bon. Bon, tu risques d'avoir à la fin de l'année beaucoup de pages Internet, hein, Oui, dans ton dossier, mais c'est pas grave. oui, c'est pas grave. Oui. Ok. Super. Ben, merci de ton partage, Laurence. De rien. Je vois Floriane qui nous dit sur le chat. Pas de souci pour moi, les exercices se passent bien pour ma part. Le contenu est pratique, donc les exercices sont pratiques. Le plus difficile étant de mettre en place quotidiennement. Ah oui, pour effectivement, au début, dans les premiers ateliers, j'essayais de donner des conseils ou des choses à tester dans la semaine. Alors, ce n'est pas forcément tous les jours. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est très bien. Alors, ça peut être soit une habitude, soit faire gâchot une fois dans la journée, au lever du soleil, au lever du jour, pardon. Ou alors quelques étirements. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les respirations profondes. Voilà. Donc, Florent nous dit, le plus difficile étant de le mettre en place quotidiennement, car je travaille en clientèle toute la journée. Donc, soit du matin, soit du soir. D'accord. Bon, alors d'où l'intérêt d'avoir cette plateforme avec les exercices qui sont regroupés et qui sont classés, justement pour pouvoir les refaire quand on a un moment et puis le refaire aussi en fonction du temps qu'on a. Hein, puisque dans les titres, du coup, je trouvais ça intéressant de mettre la durée pour que vous puissiez effectivement vous dire, attends, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Que ce soit depuis le téléphone ou depuis un ordinateur. Ou 15 minutes si vous voulez faire un peu plus long. Je pense même rajouter par la suite un module plutôt, avec des exercices d'étirement. Et là aussi, ce sera classé, des étirements au niveau de la tête et des cervicales, au niveau des épaules, du haut du dos. On peut faire aussi des étirements au niveau des lombaires, ou encore au niveau des jambes, puisque les jambes, alors si vous ne marchez pas souvent, si vous êtes la plupart du temps assis, eh bien, ça fait toujours du bien d'étirer les mollets ou les chevilles. Voilà. Donc il y aura de plus en plus de choses au fur et à mesure.
Ok. Alors, merci Floriane de ton partage. Alors, est-ce que vous avez des avis, des suggestions pour la suite? Est-ce que cette manière de procéder vous convient actuellement? Pour l'instant, on va continuer sur cette forme de toute façon du mardi soir. Puis avec donc le replay qui sera accessible sur la plateforme. En tout cas, si vous avez envie qu'on fasse plus de moments d'échange, pourquoi pas me faire une rencontre en vrai. Alors, il faudra que je fasse le point, mais de mémoire, pour l'instant, les principales personnes qui sont connectées ou qui nous rejoignent les mardis soirs, on est tous plus ou moins autour de Dijon. Donc, on pourrait, pourquoi pas, se prévoir un temps d'ici la fin de l'année pour se retrouver et échanger en présentiel, si ça vous tente. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée, ça? Oui, après, en fonction du temps, oui. Bien sûr, en fonction du temps, on pourrait voir. C'est vrai que moi, le soir, à la nuit, c'est difficile. Du trajet ou du temps de la météo? Oui, voilà, c'est ça. En temps de la météo. La météo, oui. Pour l'instant, il fait plutôt beau, tu vois. On a encore une belle semaine. Effectivement, on verra cet hiver, mais ça peut être quelque chose de possible sur une demi-journée, voire sur une journée. Où on peut prendre un temps pour échanger, partager un bon repas et surtout pratiquer ensemble en présentiel. Ça peut être quelque chose qui sera possible. Donc, Florian nous dit, ah oui, 2 heures de route pour Floriane, mais possible si on l'organise en l'avance. Bien entendu, ce sera au moins 1 à 2 mois à l'avance. Et puis, on fera plusieurs propositions de date. On verra celle qui recueille le plus de suffrages. Ok. Alors, ce que je vais faire, on va continuer à le mettre en replay et puis à recueillir les avis de chacun. Pour l'instant, tout le monde a à peu près fait les ateliers. Alors, les modules d'exercice, effectivement, je les ai mis il n'y a pas longtemps. C'était semaine dernière et un peu plus cette semaine. Et donc, c'est normal que tout le monde n'a pas eu le temps d'aller voir. Mais la semaine prochaine, c'est un jour férié, donc le 1er novembre. Donc, ça sera aussi un moment pour refaire les exercices, les ateliers, prendre éventuellement un temps d'échange. Je pense que donc, début novembre, je vais prendre le temps d'échanger avec chacun d'entre vous. Voilà, donc pour celles également qui nous suivent sur YouTube, sur les extraits, les petits exercices de 5 ou 10 minutes, n'hésitez pas à faire des propositions, donner votre avis par rapport à ça. Voilà, bah, écoute, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. On continuera à rester en contact donc, via les commentaires, les échanges auprès de chacun d'entre vous. Donc, je vous retrouve donc, par mail pour les personnes inscrites. Vous retrouverez donc sous le lien de la vidéo plus d'informations sur ces ateliers du mardi soir. Il y a encore de la place, donc n'hésitez pas à venir. Merci à Laurence, à Floriane, également à Anne qui était là avec nous pour ce soir. Catherine également qui s'est connectée. Donc, prenez soin de vous, passez une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.